Oyez oyez ma chère cour royale, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo explicative sur l'exchange Maillard, donc l'écosystème d'Elrond. C'est un exchange assez récent par rapport à Binance, mais qui a pu se développer grâce à l'Elrond qui devient de plus en plus important dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc je vais justement vous expliquer les différents onglets disponibles sur cet exchange et les différentes possibilités en farming, stacking et aussi les projets qui arrivent comme Item par exemple, où le listing justement sur l'exchange va se dérouler le lundi 25 avril. Donc on va tout de suite se rendre sur cet exchange, mais juste avant n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, cela me fera extrêmement plaisir et le royaume n'en sera que plus grand. Donc c'est parti, on se rend tout de suite sur mon ordinateur et directement sur l'exchange Maillard. Donc nous voilà sur la première page. Donc comme vous pouvez le voir, très simpliste et très facile à lire avec les différents onglets juste au-dessus. Ici en haut à droite, le compte et les paramètres. On peut déjà avoir quelques informations en défilant juste un peu. On peut voir le prix du MEX qui est justement la monnaie principale de l'exchange qu'on peut stacker et qu'on peut farmer. Le total de supply qui correspond au MEX et le market cap total des MEX aussi. Et ici, c'est la valeur totale qui est bloquée. Vous pouvez voir ici 4 petits onglets, donc à quoi justement sert le MEX et ses différentes utilisations, qu'est-ce qu'il apporte dans notre écosystème. Donc on va remonter juste un peu pour voir les différents onglets. Donc on va tout d'abord aller ici en haut à droite. On peut voir le prix du token actuel du MEX. Donc lorsqu'on clique dessus, on peut revoir des informations qu'on a vues juste en dessous comme le total value locked, le volume des dernières transactions sur 24 heures, les trading pairs. Donc là, le prix d'un MEX contre un e-gold et donc là, d'autres différentes informations par rapport au MEX. Donc on va revenir en arrière. Ici quand on arrive sur My Account, on peut voir justement les différentes informations avec votre compte. Donc celles-ci sont disponibles puisque justement l'exchange Maillard est relié à mon portefeuille Maillard disponible sur mon téléphone. Donc c'est pour ça qu'on voit toutes ces informations. Si je ne serais pas connecté, on ne pourrait pas voir ces informations. Donc là on va revenir en arrière. Donc ici sur les paramètres, vous pouvez régler le slippage. On va passer à une partie plus intéressante qui va être les différents onglets présents ici même. Donc on va tout de suite commencer à gauche avec l'onglet swap. Ça va être tout simplement pour swap une crypto-monnaie contre une autre. Ici même, vous pouvez voir toutes les cryptos qui sont disponibles sur Maillard, toutes celles que vous pouvez swap. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut swap du MEX, de l'USDC, du RIDE. Le RIDE a été le premier projet à être lancé sur la plateforme Maillard. Donc justement, demain, il y a le nouveau projet qui est listé, qui est le Item. Mais du coup, vous pouvez bien voir qu'ici, il n'est pas présent par rapport à toutes les autres crypto-monnaies présentes ici. Donc là, vous pouvez voir que c'est l'USDC. Mais ici, par exemple, on ne peut swap de l'USDC que contre de l'e-gold. On a d'autres différentes informations juste en dessous. Donc là, vous pouvez voir 4 différents petits carrés avec Core, Écosystème, Community, Expérimental. Et donc justement, ça va définir les différentes pools qui sont présentes ici. Donc vous pouvez bien voir que les 3 ici sont les pools principales, puis après celles-ci sont des pools secondaires qui sont apparues petit à petit sur Maillard. Les principales sont celles avec le MEX et avec l'USDC. Celles avec le RIDE sont arrivées un peu après aussi, suite au projet qui avait été lancé puis listé sur Maillard. Donc on va maintenant se rendre sur Liquidity. Donc Liquidity, ça va être justement pour pouvoir participer après au farming dans les différentes pools disponibles. Donc ça va être pour ajouter une Liquidity. Vous allez pouvoir mettre de l'EGLD avec de l'USDC pour pouvoir participer à la pool EGLD USDC. Mais vous pouvez faire aussi une pool EGLD MEX pour pouvoir participer à la pool qui correspond à celle-ci. Donc là, c'est tout simple. Il suffit justement de mettre des montants équivalents et la liquidity, ce sera justement une moitié de ces deux cryptos. Vous mettrez 150 $ en e-gold et 150 $ en USDC. Et après, il vous suffit seulement de cliquer sur ce bouton-là pour après créer votre paire. Toutes les transactions sont à confirmer ensuite sur votre téléphone pour pouvoir
créer cette fameuse paire. Donc là, on retrouve le même onglet qu'on a vu juste avant dans l'onglet Swap. Donc on va maintenant se rendre sur l'onglet Farm et là, on va voir plus précisément différents rectangles avec différentes informations. Donc justement, là, vous allez pouvoir stacker des MEX contre des LKMEX. Donc il faut savoir qu'ils sont bloqués pendant 1 an après leur obtention. On ne pourra pas les vendre pendant ce temps-là, mais un certain site existe comme LockMEX que je vous présente ici même. Je vous laisserai un lien dans la description si vous voulez vendre vos LKMEX. C'est un lien de référencement, donc si vous les vendez, ça me permettra de gagner aussi une partie de mon côté. J'ai déjà pu l'utiliser pour ma part puisque j'ai farmé déjà pas mal de MEX, mais comme son prix avait chuté, j'avais décidé d'en vendre une partie au cas où pour justement avoir quelques bénéfices sur mon farming. Donc on retourne sur Maillard. Donc là vous pouvez voir les autres onglets avec le Mexi Gold, le GLD USDC et le Ride EGLD. Donc là vous pouvez voir APR 27% et 128%. Il faut savoir qu'avec ces pools vous gagnez des MEX. L'APR inférieur signifie que vous allez gagner des MEX normaux et l'APR supérieur avec le cadenas jaune signifie que vous allez gagner des LKMEX, donc des MEX bloqués pendant 1 an. Et suite à ça, vous pouvez après les stacker ici même à 15% si vous avez des MEX normaux ou à 88% si vous avez des LKMEX. Donc ça, c'est tout pour ces onglets-là. Personnellement, j'avais utilisé seulement l'onglet EGLD USDC pour éviter justement l'impermanent loss avec le MEX qui avait bien chuté et j'ai eu raison. Donc on va maintenant se rendre sur l'onglet Meta Stacking. Donc le Meta Stacking, c'est une nouvelle fonction qui est apparue assez récemment, un peu avant l'annonce du projet Item. Donc le Meta Stacking, ça va être seulement du stacking, donc contrairement au farming où il faut une paire de tokens, il suffit là simplement de stacker une crypto-monnaie. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a 3 disponibles, le Ride, le ZPay et l'Item qui a été ajouté très récemment. Donc vous pouvez voir leur APR ou APY. Donc la différence entre APR et APY, c'est lorsque les intérêts sont réinvestis automatiquement. Donc personnellement, moi, je n'ai pas stacké mes items puisque j'attends demain pour pouvoir voir si je peux faire une plus-value par rapport à ce que j'ai investi directement en les revendant. Puisque si vous les stackez, il faut savoir qu'ils sont bloqués pendant une petite période qui est de 9 à 10 jours si je ne me trompe pas. Donc là, c'est tout pour l'onglet Meta Stacking. On va maintenant se rendre sur l'onglet Meta Banding. C'est un onglet qui est apparu aussi très récemment avant l'onglet Meta Stacking qui va être justement de stacker des EGLD ou des LKMEX pour après pouvoir claim des rewards. Donc le Meta Banding, il faut savoir que c'est pour permettre aux startups liées au réseau Elrond Network de se lancer. Donc ça va les aider à se développer grâce à la communauté qui va pouvoir justement stacker des EGLD et des LKMEX. Donc là, vous pouvez voir que vous avez 4 projets qui sont arrivés très récemment aussi sur l'écosystème Elrond. Et donc, vous pouvez gagner des crypto-monnaies en stackant justement vos cryptos ici même. Vous pouvez voir que vous avez une petite vidéo explicative juste ici si vous cliquez, si elle fonctionne évidemment, puisque ça ne marche pas tout le temps. Et enfin, vous avez les 3 petits points juste ici avec différentes documentations, informations si vous voulez justement vous informer sur cet exchange. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que l'explication de cet exchange a été claire et n'hésitez pas à l'utiliser. Il est très simple d'utilisation et vous pouvez faire quelques profits justement avec des APR assez élevés si vous bloquez vos cryptos pour avoir des LKMEX par la suite pour les revendre. Ça reste toujours plus intéressant que d'avoir des 30% d'APR. De mon côté, j'attends patiemment le listing de l'Item et on verra ce que ça donne par la suite. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal et à vous abonner à la chaîne pour faire grandir le royaume. Aussi, n'oubliez pas de suivre mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ces paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. Je vous laisse d'autres vidéos qui vont apparaître ici et ici si vous voulez aller les checker.